Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Et moi, ça me booste aussi. Sachez-le, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Merci pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien, pour tous les commentaires. Ne serait-ce qu'un petit bonjour, un petit merci. Sachez que c'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour la personne qui est derrière la caméra et qui vous fait la guidance. Ça booste, ça motive et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci pour vos retours de guidance. Merci pour vos demandes de guidance privée. Merci infiniment pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc, prenez du recul et de la hauteur vis-à-vis des guidances générales. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Je reste à votre disposition. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Un seul et unique moyen pour pouvoir me contacter, c'est par mail. Voilà, je n'ai pas de site internet, etc. Je ne fonctionne que par mail. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Pour les personnes à qui j'ai pas encore répondu, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai en fin de journée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, ici, ces derniers temps, voilà, j'avais mes enfants, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, mais je reviendrai vers vous aujourd'hui, en fin de journée. Ne vous inquiétez pas. Et puis n'oubliez pas que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo, donc il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard. On va aller voir les énergies sentimentales, on va aller voir ce qui arrive vers vous prochainement. Et puis voir un petit peu ce qui va se passer ou ce qui va se débloquer là prochainement pour ces prochains jours. C'est parti, mes amis, mes amours. Allez, on va aller voir donc les énergies du moment. S'il vous plaît, mes petits guides, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, merci. Alors nous avons l'ange de la santé. Alors on peut avoir ici des personnes qui sont en pleine guérison, en pleine purification, ou qui travaillent ici, on me dit, où vous allez travailler, où vous travaillez dans le domaine de la santé. On peut me parler de personnes qui peuvent travailler dans le bien-être, on peut me parler aussi de personnes qui peuvent travailler en EHPAD, ou qui peuvent travailler avec, alors on me dit dans le bien-être, on me dit dans le partage. Vous êtes une personne qui aime aussi partager j'entends votre savoir-faire. J'entends aussi que vous êtes une personne aussi qui aime aider les autres, qui est dans l'aide ou dans l'entraide. On peut me dire aussi des personnes qui sont aussi qui aiment aussi donner à des associations, qui aiment aider vraiment les autres personnes, qui aiment aider, qui aiment soutenir, qui est à l'écoute. Pour certaines, vous allez ici avoir une formation dans le domaine de la santé ou dans le domaine ici énergétique. Dans le domaine des soins thérapeutiques ou des soins de magnétisme. On a ici des personnes ici qui ont un certain vécu, qui ont une certaine sagesse. On me parle aussi de personnes qui ont ici une protection d'ancêtres, une protection ici de personnes qui sont de l'autre côté aussi. En tout cas, on voit qu'il y a du mieux-être. Il y a un moment aussi de guérison, alors, soit vous êtes passé par ce moment ou vous êtes en train de passer par ce moment de guérison, de tout ce qui était blocage, de tout ce qui était complication, stagnation, de tout ce qui était blessure de l'âme aussi, trahison, humiliation, enfin voilà, toutes les blessures de l'âme. On a ici une personne qui va vous soutenir, une personne qui vous soutient, ou vous êtes soutenu par
par des ancêtres. Il y a des choses ici qui sont revenues à la surface ou qui sont remontées à la surface pour pouvoir être guéries, pour pouvoir être purifiées. Il y a beaucoup de pureté, j'entends aussi dans votre âme. Vous êtes une âme pure. Il y a une personne ici qui peut avoir les cheveux grisonnants, les cheveux... on parle de cheveux grisonnants ou de cheveux ici clairs, les cheveux plutôt clairs, les cheveux grisonnants. On me parle aussi de personnes qui peuvent avoir ici une calvitie ou qui peuvent avoir des cheveux assez courts ou assez rasés. On a des personnes ici qui aiment avoir des chignons dans les cheveux aussi. Il va y avoir quelque chose par rapport à la coupe de cheveux. Peut-être que vous avez envie de changer, soit de couleur de cheveux, soit de coupe. Il y a un changement aussi par rapport à ça. Il y a une personne ici qui peut-être se trouve actuellement à l'hôpital. Il y aura une guérison vis-à-vis de ça. Mais après, c'est tout, je ne dis que ça. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... On ne fait pas de diagnostic, etc. Je ne suis pas médecin. Donc voilà, mais on me parle ici de mieux-être en tout cas. On parle de mieux-être. Quelqu'un qui est peut-être ici en soins, j'entends, pour pouvoir se libérer peut-être d'une dépendance aussi. Mais il y aura du mieux-être. Hein. Il y aura du mieux-être par rapport à ça. Il y a une lumière qui va se faire aussi, une compréhension par rapport à vos blessures, par rapport à des choses qui ont été compliquées et qui vous permettent en tout cas d'aller mieux. On voit que vous allez mieux, que vous ancrez, que vous ancrez de plus en plus. Il y a une harmonie, il y a du mieux-être, il y a une joie qui est retrouvée. On voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé aussi par vos guides, par votre ange aussi gardien de naissance, on me dit. Il y a peut-être des grands-parents qui sont à l'hôpital actuellement, mais on parle ici de mieux-être, hein, de guérison vis-à-vis de ça. On me parle de chance aussi, de chance et d'abondance qui va être retrouvée vis-à-vis de cette guérison. On parle de guérison vis-à-vis aussi, alors c'était ressorti lors de la précédente guidance, de transgénérationnel, hein, de guérison vis-à-vis d'un karma familial transgénérationnel, lié à du karmique, un blocage karmique ou quelque chose qui était lié au familial. Quelque chose qui se répétait sans cesse dans votre famille. Ok. On me parle ici de l'ange du souvenir au dos des cartes. On voit qu'il y a peut-être des souvenirs qui sont en train de remonter, qui sont en train de refaire surface. Souvenirs peut-être avec des grands-parents, avec des parents, souvenirs d'enfance, souvenirs peut-être avec une personne ou des personnes du passé. On me parle ici que vous êtes protégé par rapport à ça. On voit qu'il y a du renouveau aussi. Il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à une personne. Il y a une transformation aussi vis-à-vis d'une situation du passé. J'entends aussi qu'il y a une transformation vis-à-vis du passé. Vous pouvez voir prochainement peut-être une coccinelle qui sera ici signe de bonheur, signe de chance, de prospérité ici qui arrive vers vous. On me parle ici des énergies du printemps. En tout cas, on voit que pour ce printemps, il va y avoir vraiment du mieux-être. Vous allez vous libérer vraiment de quelque chose qui a été lourd, qui a été compliqué, qui a été lent, qui a été long. Ça a été vraiment... Vous avez passé par des épreuves tellement... Enfin, pour certains, certaines, vous êtes passé par des épreuves tellement lourdes et tellement complexes et compliquées que vous allez vraiment revivre, vous allez vous laisser vivre, vous allez vous foutre la paix aussi, j'entends. Peut-être pour des personnes qui étaient encore bloquées dans un mental. Mais vous allez lâcher ce mental, vraiment lâcher prise, vous découvrir de nouvelles capacités intérieures. Il va y avoir vraiment du mieux-être, hein, vraiment quelque chose qui va se libérer, qui va être libérateur, qui va vous permettre de vous transformer. On parle de transformation, de changement. Vous allez vous sortir de votre chrysalide pour vous montrer au monde tel que vous êtes réellement.
Il peut y avoir ici des personnes qui peuvent avoir les yeux bleus, les yeux clairs, les yeux verts. Mais plutôt les yeux clairs. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir par rapport à cette personne ou par rapport à vous qui avez les yeux clairs. On me parle de quelque chose qui va s'épanouir, qui va s'intensifier. Plus le temps passe et plus les choses vont s'intensifier. Il y a quelque chose que vous allez découvrir aussi peut-être au niveau familial qui va vous permettre vraiment de libérer un schéma qui a été compliqué. Ok. On parle de soutien aussi. On parle de soutien. Ok. Il y a un couple de grands-parents ou d'arrière-grands-parents ici qui vous soutiennent. Il y a des choses que vous avez vécues avec ce couple, avec ces personnes-là, des choses que vous avez vécues certainement dans votre enfance, dans votre jeunesse. On vous dit ici qu'il y a des choses qui reviennent, qui vont refaire surface, des souvenirs, mais ça va vous faire du bien, ça va vous permettre aussi voilà, de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre peut-être certaines choses aussi. Il y a vraiment de belles choses en fait qui vont être libérateurs. Ok, allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, nous avons l'ange de la paix. Alors ici, vous allez faire la paix avec le passé. C'est ce que je vous disais, hein, vous allez vous foutre la paix. Hein. C'est ce que je vous disais. Merci mes guides. Il y a une forme de paix intérieure que vous allez retrouver dans votre vie. Il y a peut-être une paix que vous allez faire avec une personne du passé ou vous allez faire la paix avec votre passé pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, il y a une paix qui est retrouvée. Il y a une personne ici qui vous tend la main ou qui va vous tendre la main pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir avoir une réconciliation avec cette personne. On me parle de faire la paix aussi avec votre passé dans le calme, dans le silence. On voit que ça va être libérateur. Ça aussi, c'était ressorti lors de la précédente guidance. On me parle de quelque chose qui va vous permettre de trouver ou de retrouver votre liberté. Alors peut-être que justement, le fait de faire silence intérieurement autour de vous, dans votre vie de manière générale, d'avoir ce temps de silence vous permet de vraiment rentrer en profondeur avec vous-même, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre passé, avec tout ce qui était compliqué, etc. On vous dit de vraiment aller vers quelque chose de plus harmonieux. Vous allez aller vers quelque chose de plus harmonieux, de quelque chose qui sera vraiment libérateur. Vous allez trouver votre envol, votre liberté par rapport à des choses qui ont été compliquées et négatives par le passé. Il y a quelqu'un ici qui est dans le calme, qui est dans le silence. Alors peut-être qu'il n'y a pas de communication avec cette personne parce que vous aviez besoin de retrouver une forme de paix intérieure avant de reprendre une communication ou avant d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on a vraiment le fait de pouvoir se libérer, guérir. On a des guérisons, la libération, la liberté qui va être retrouvée. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vraiment faire la paix avec votre passé, avec des choses qui ont été compliquées peut-être au niveau mental. Ne vous bloquez pas ou ne vous auto-sabotez pas non plus avec une forme de schéma de pensée négative pour certains ou certaines, mais vraiment foutez-vous la paix, foutez votre mental. Foutez la paix à votre mental. J'entends vraiment, faites la paix avec votre mental et ça va vous permettre de libérer. Vraiment, soyez dans le lâcher prise et j'entends la légèreté. J'entends laissez-vous porter par le courant de la vie. Ok. Et on a ici l'ange de la félicité. On a l'ange de la félicité. L'harmonie, alors ça je l'avais aussi lors de la précédente guidance, hein. L'harmonie, la sérénité, le respect. On a une personne ici qui
avec lequel il y aura beaucoup de respect partagé. J'entends respect mutuel, c'est quelqu'un qui vous respecte ou qui va vous respecter. Vous êtes une personne ici qui respecte beaucoup les autres. On voit qu'il y a une sérénité qui va être retrouvée, peut-être une paix avec cette personne, une réconciliation avec cette personne, avec laquelle il y aura justement de la sérénité, de l'harmonie et du respect entre vous. Beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie, beaucoup de choses de paix, de libération. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment relax avec cette personne. C'est une personne avec laquelle il y aura beaucoup de fluidité, une personne qui... avec laquelle voilà, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir vous-même aussi avec cette personne, j'entends. Et en tout cas, on a ici les guides qui vous félicitent par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, mais qui vous demandent, s'il vous plaît, de vous libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est complication, pour vraiment vous apporter une paix intérieure. Alors, on va aller chercher une carte principale du tarot. Alors, l'énergie du jour, s'il vous plaît. L'énergie du jour. Une seule et unique carte, ça serait bien. On a le soleil. On a le soleil. Hein. On a vraiment des choses de belles choses qui vous attendent. Hein. Un bel éclaircissement dans votre vie de manière générale. Hein. Parce que là, on parle de manière globale. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, elles sont grandes, hein, donc pour les mélanger. Pas évident, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une seule. S'il vous plaît, pour l'énergie du moment. Ok. Bon, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. Donc ça, c'est le dos des cartes. On a quelque chose de soudain et d'inattendu. On a un coup de foudre. On a quelque chose ici qui arrive de complètement... vous l'attendiez pas, vous l'attendiez plus. C'est un moment de votre vie où vous attendiez plus, en fait, qu'il y ait ce changement. Il y a quelque chose ici qui arrive de soudain, quelque chose qui va se bousculer, j'entends, qui va vous apporter un changement radical. Alors peut-être une réconciliation avec une personne avec laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Ça peut être amical, professionnel, familial, sentimental. On voit que, voilà, ici la carte qui est retombée, c'est le jugement. Les choses vont se résoudre. On parle de choses qui vont se régler. On parle de justice divine qui va se mettre en place. J'ai quelque chose ici qui va sonner le glas. C'est l'heure, c'est l'instant, c'est le moment. On parle de synchronicité divine. Les choses sont en train de se mettre en place hein, au niveau énergétique. Alors peut-être que vous ne le voyez pas totalement, complètement dans votre vie pour certaines, mais ça arrive. Ça arrive de manière complètement inattendue. Il y a un appel ici, alors peut-être un appel soudain, un message soudain, il y a quelque chose ici, une invitation soudaine. On voit que vous avez beaucoup prié aussi pour cette délivrance, quelque chose qui va vous permettre de vous délivrer. Alors ça peut être un jugement qui va être rendu par rapport à une séparation, ou tout simplement vous avez été séparé d'une personne et là justice divine, voilà, vous allez retrouver cette personne pour pouvoir recommencer quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Réconciliation, on me parle en tout cas de quelque chose qui est de l'ordre du divin. On me parle de quelque chose qui est de l'ordre du divin là. On me parle d'une prière et de vœux qui vont être exaucés aussi. Il y a vraiment une libération par rapport à quelque chose qui a été compliqué aussi par le passé. C'est la fin des complications, la fin des blocages. Il y a vraiment quelque chose qui va sonner là. Hein. Qui va sonner le glas, j'entends. Il y a quelque chose ici de soudain et d'inattendu, en tout cas une justice divine qui va être rendue, réconciliation soudaine, prise de décision pour aller de l'avant. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous chambouler. On me parle d'un grand changement qui va se faire entre maintenant et le printemps. Quelque chose vraiment qui va venir tout vous chambouler ou qui va chambouler votre vie. Hein. On parle de changement, d'un grand changement là. Allez,
Alors, quels sont les messages ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Oui, voyez, on me parle de réconciliation, de libération. Vous allez vous libérer d'une situation qui était complexe, d'énergie complexe, tout ce qui est toxique, négative. On voit que vous allez prendre votre envol et vous allez retrouver votre liberté, pouvoir vivre comme vous le souhaitiez. Donc ça peut être vis-à-vis d'une séparation, hein, pour certains, certaines, d'un divorce. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui était karmique ou qui était toxique. En tout cas, on voit que il va y avoir, ça, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère par rapport à des énergies qui ont été lourdes. Et vous voyez, on me parle de quelque chose, encore une fois, de complètement inattendu. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais que vous n'attendiez plus, que vous avez lâché prise par rapport à ça. Et là, ici, il y a quelque chose de qui revient vers vous de manière inattendue. Une situation, une personne, mais qui va vous permettre voilà, d'être dans des énergies de libération. C'est beaucoup le message aujourd'hui. Hein. Ça a été dit aussi lors de la précédente guidance. En tout cas, voilà. Ouais, on me parle ici d'une personne qui se libère ou une libération vis-à-vis d'une énergie masculine. On voit ici qu'il va y avoir une réconciliation, une paix, quelque chose qui va être beaucoup plus libérateur ou quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus... par rapport à une énergie masculine, où c'est cette énergie masculine qui retrouve une forme de liberté et qui va pouvoir prendre son envol, son indépendance. On me parle aussi ici, encore une fois, d'harmonie qui va être retrouvée, de masques qui vont tomber, de sincérité, d'authenticité, de légèreté, de quelque chose de beaucoup plus doux, Alors, on nous dit de continuer avec celle-ci. Alors, quelque chose de beaucoup plus doux, hein, qui arrive. On me parle ici d'un engagement, d'une reprise de communication. Alors, quelqu'un qui, voilà, qui prend son envol vis-à-vis d'un engagement dans lequel il ou elle était. Vous retrouvez cette libération aussi, ou votre envol par rapport à une personne avec laquelle il y avait pu y avoir une emprise, ou il y avait pu y avoir ici quelque chose de compliqué. Il y a pu y avoir aussi une situation familiale ou une situation au niveau immobilière aussi. Parle de signature de contrat qui bloquait peut-être une situation. On voit que là, voilà, il y a quelque chose qui est rendu par rapport à ça, un jugement qui est fait. C'est l'heure, c'est l'instant, c'est voilà, il y a, je sais pas, un timing divin, il y a quelque chose au niveau de la synchronisation divine. Alors, on me parle ici d'une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir, quelqu'un qui vient vers vous de manière inattendue, peut-être chez vous. On voit que ça va être le retour à quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux, quelqu'un qui avec laquelle il peut y avoir une forme de passion, une forme de chaleur partagée, de quelqu'un qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, fonder son foyer, sa famille, oui, avec vous, ou quelque chose qui est lié au familial. En tout cas, intérieurement, vous allez retrouver il y a une flamme qui va être rallumée. Voilà, une flamme qui va être rallumée suite à cet envol. Il va y avoir du mieux-être, vraiment quelque chose qui va être libérateur. On me parle d'écrit, alors peut-être une nouvelle par écrit, une invitation, une reprise de communication. Quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. On me parle aussi de déménagement aussi. De déménagement. On me parle... Oui, et on confirme. Hein. On confirme le message. On confirme le message ici. On le confirme. On confirme qu'il va y avoir de l'inattendu, de l'imprévu. Alors, concernant peut-être aussi quelque chose qui est lié au professionnel aussi. Ouais, il y a peut-être quelque chose. Ça arrive de manière rapide. En tout cas, c'est d'ici le mois prochain. Donc, d'ici la fin du mois de mars,
il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous libérer d'une situation où il y a une personne qui se libère d'une situation, qui retrouve sa liberté et qui va vouloir venir vers vous ou venir vers vous pour quelque chose de plus engageant, de beaucoup plus stable. On me parle ici d'une personne ici qui peut être à l'étranger, qui peut avoir des origines étrangères, qui va écouter son cœur. On peut me parler ici de personnes qui peut se trouver dans une autre ville, dans une autre région, un autre pays. Pour certains, certaines, c'est une personne qui peut avoir une différence de culture, de religion, il y a une distance géographique, c'est une personne qui va écouter son cœur, une personne qui retrouve une forme de paix intérieure vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de la situation dans laquelle il ou elle était. J'entends c'est une personne qui peut énormément repenser à des souvenirs ou à des situations avec lesquelles il y a pu y avoir pas mal de souvenirs, de moments, peut-être de bons moments que cette personne garde en lui ou en elle. C'est une personne qui a eu besoin de guérison, qui a eu besoin de se retrouver avec lui-même avant de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. C'est une personne ici avec laquelle il y aura beaucoup de respect, une harmonie qui va être retrouvée, une sérénité qui va être retrouvée. C'est une personne qui fonctionne peut-être avec les cycles lunaires. C'est quelque chose qui a demandé aussi de purifier pas mal de négativité. C'est une personne ici qui est portée par... c'est une personne ici qui est portée vers vous, qui trouve que vous avez beaucoup de sagesse et de maturité aussi. Ouais. En tout cas, on parle ici au niveau sentimental, relationnel. Hein. On parle ici de quelque chose qui va être abondant. Abondant. En tout cas, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a vraiment l'abondance, il y a vraiment une situation qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir, donc une belle réconciliation qui arrive, où vous vous réconciliez avec l'amour, et donc il y a une belle rencontre ici qui est à prévoir, qui arrive. Une rencontre peut-être lors d'un voyage à l'étranger ou d'un voyage à l'extérieur, d'un déplacement aussi. Une personne qui va vouloir peut-être vous inviter au bord de l'eau aussi, qui va vouloir vous inviter dans quelque chose de... ouais, à la mer, au bord de l'eau, où on me parle ici de quelque chose de très nature, de très apaisant. C'est une personne qui va vouloir peut-être vous inviter ou vous allez rencontrer cette personne lors d'un moment où vous allez peut-être prendre du temps pour vous et puis vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être. Ok. Allez. Alors on va aller voir. On va aller voir donc ce qui arrive vers vous côté sentimental. Pour certains, certaines, on me parle d'un contrat de travail, peut-être une proposition de contrat. Alors, qui est en adéquation avec l'étranger. Donc ça peut être quelque chose qui peut se trouver dans une autre région, une région étrangère à la vôtre que vous ne connaissez pas, ou dans un autre pays dans lequel vous vivez. Oui, on me parle de retrouvailles ou de nouvelles rencontres qui arrivent sous les 3 mois. Vous voyez, mais pour moi ici, parce qu'ici on est à 3 mois. D'accord, ici on a 3 mois, mais là on est dans le prochain cycle lunaire. Donc peut-être ici à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune, il risquerait d'y avoir du mouvement. On me parle ici de réconciliation, d'atmosphère détendue, chaleureuse qui va être retrouvée entre vous et une autre personne ou dans votre vie sentimentale. Si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas, il y a une rencontre par synchronicité. Vos âmes se synchronisent et se mettent en place pour pouvoir se trouver ou se retrouver. On me parle des signes Cancer, Lion, Vierge.
On me parle ici, voilà, on me parle ici d'une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir une séparation par le passé, ou voilà, c'est une personne qui sera séparée ou divorcée, fraîchement. Une personne qui sera libérée d'une situation tierce, d'accord? Une personne qui sera disponible. Pour certains ou certaines, c'est une personne du passé. Alors, je suis désolée, à chaque fois vous dites oui, mais c'est toujours une personne. Bah oui, mais bon, si ça doit être comme ça doit être. Hein. Surtout si vous êtes en lien d'âme. Donc, vous voyez, m'en excuser. Pour certains ou certaines, c'est une personne du passé. Pour d'autres, vous êtes libéré du passé, d'accord? Vous êtes libéré du passé et vous allez vers une nouvelle rencontre. Ça va peut-être, cette nouvelle rencontre, pour certains ou certaines, c'est une nouvelle rencontre, ça va peut-être justement vous refaire penser à certaines choses ou à certaines choses du passé. Il y a peut-être des choses qui vont remonter, qui vont peut-être vous faire peur ou vous déstabiliser. Vous allez vous dire non mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, etc. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire la paix à votre mental et de faire la paix avec vous-même et de ne pas repenser au passé parce que ça risquerait de bloquer soit cette nouvelle rencontre ou soit ce retour avec ces retrouvailles et cette réconciliation, d'accord? Donc ne vous focalisez pas sur le passé. N'ayez point peur, on me dit. N'ayez point peur. Peut-être quelqu'un qui a ce côté un petit peu romantique, qui a un petit peu ce côté rêveur, rêveuse, ce côté un petit peu... quelqu'un qui pourrait éventuellement, je ne sais pas, qui pourrait éventuellement vous voyer ou qui pourrait avoir beaucoup, si c'est pas une personne qui vous voit, c'est une personne qui va avoir beaucoup de respect envers vous en fait. Bon, on a ici un engagement. On a un engagement. Donc une personne qui est fraîchement séparée ou divorcée, d'accord, soit de vous, soit de cette personne. Et vous allez donc faire une nouvelle rencontre là prochainement, dans les 3 mois maximum. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Pour d'autres, c'est une personne ici qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir avec vous. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Vous libérez de tout ce qui a été, pour certains ou certaines, vous libérez de tout ce qui est superficiel ou d'une personne qui a été superficielle, qui n'a pas été sincère avec vous aussi, pour aller vers cette nouvelle rencontre, pour pouvoir s'investir, pour aller vers un engagement, un investissement. Quelqu'un qui va vouloir peut-être un pax, qui va vouloir se paxer. Il y a, je sais pas, quelque chose, un engagement, quelque chose de plus stable, hein, quelqu'un ou alors vous allez rencontrer cette personne et il y aura très vite par la suite de l'investissement, de l'engagement, quelque chose de sérieux en tout cas. Vous voyez, on me parle ici de nouveaux départs. On me parle qu'il pourrait y avoir aussi la naissance d'un enfant pour certaines. Si vous voulez pas d'enfant, vous êtes pas en âge, etc. On me parle de projets, de vie commune, de projets que vous allez faire ensemble. D'accord ? J'entends destinée, nous étions tous les deux destinés. Nous étions tous les deux destinés. Alors, les autres messages, s'il vous plaît. Alors... Pour certains ou certaines, c'est une personne qui ne veut pas se séparer de vous, hein, qui ne veut absolument pas vous laisser dans le passé. C'est une personne qui revient vers vous. On avait le nom qui venait de ressortir. Une personne qui ne veut pas vous laisser dans le passé, qui ne veut pas se séparer de vous et qui revient vers vous pour quelque chose de plus engageant. Bon, en tout cas, c'est pour vous, consultante féminine et à énergie plutôt féminine. Il y a pu y avoir, vous avez pu être, enfin j'ai l'impression que pour vous de votre côté, vous avez mis votre cœur en pause, où il y a pu y avoir une pause, un break avec cette personne. J'entends que
c'était une interruption temporaire pour pouvoir guérir des énergies du passé, pour pouvoir vous libérer d'un karma du passé, pour pouvoir retrouver la paix intérieure aussi. Mais on voit qu'il y a quelque chose voilà, de soudain et d'inattendu qui arrive. Donc la fin d'une situation pour le début de quelque chose de nouveau. Donc la fin d'une situation toxique négative pour aller vers le début de quelque chose de nouveau. Soit avec une nouvelle personne, soit avec une personne du passé. Hein. Pour certains ou certaines, voilà. Et ouais, on donne des cartes. Voilà, vous êtes destinés. Vous êtes destinés, on me parle de renouveau, hein, on me parle aussi des énergies bélier, taureau, gémeaux, on me parle de renaissance dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus détendue. Donc, pour certains ou certaines, c'est une situation du passé à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus pour reconstruire quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est vous laissez une situation du passé, vous vous séparez d'une situation du passé pour aller vraiment vers une nouvelle personne avec laquelle il pourrait y avoir de l'investissement, un engagement, un déménagement, une grossesse. En tout cas, voilà, il y a de nouvelles choses ici qui arrivent vers vous. Non, pas celle-ci. Ok. On va prendre l'oracle bleu, me disent mes guides. Alors, on peut avoir des personnes qui peuvent travailler dans la coiffure, dans l'esthétisme. Dans la coiffure, dans l'esthétisme. Des personnes qui peuvent travailler dans l'immobilier. Des personnes qui peuvent travailler dans tout ce qui est banque, investissement, notaire, acte notarié. Alors là, c'est particulier, mais on me parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans les pompes funèbres. Alors c'est particulier, mais bon, c'est pas un... Voilà, il en faut, donc... mais là, on parle de ça. Quelqu'un qui peut porter le costume pour le professionnel. On peut me parler d'un banquier, quelqu'un qui est trader aussi, ou qui regarde peut-être la bourse, enfin les codes boursières, qui aime peut-être, enfin qui est porté sur la bourse, je sais pas, à défaut que vous non. À défaut que vous occupiez de ces bourses. Bon, c'est ce que mes guides me disent de vous dire. Un peu d'humour et de légèreté. Hein. Ici, voilà. C'est comme ça. Bon, on a encore une énergie féminine ici. Alors, une énergie féminine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qui retrouve une sérénité intérieure, qui retrouve une paix intérieure. On voit que vous avez, j'entends que vous portez le monde dans vos mains, j'entends que vous avez peut-être pas mal de capacités intérieures, extérieures. J'entends ici qu'il y a une énergie masculine qui vous tourne le dos, qui vous a tourné le dos, ou vous tournez le dos d'une énergie masculine. On voit que vous allez retrouver beaucoup d'inspiration, beaucoup d'envie, de désir pour créer quelque chose de nouveau. On peut avoir des personnes qui aiment tout ce qui est origine orientale ou pays chaud. On peut me parler... Oh. Bon, une personne qui vous aime. Qui aime vos courbes, qui vous aime véritablement, il va y avoir une sérénité qui va être retrouvée entre vous et une autre personne, une sérénité qui va être retrouvée dans le domaine sentimental, une personne, en tout cas, vous allez rencontrer ou vous allez retrouver une personne ici qui vous aime. Il y a une fusion d'âme ici, j'entends, hein, c'est quelque chose de très fort. On peut avoir des personnes qui peuvent aimer faire des tresses africaines aussi. J'entends. Une personne qui vous désire ardemment. J'entends aussi une personne qui vous désire ardemment. Quelque chose de
de très fort, mais pas que au niveau physique, pas que au niveau... Ouais, non, c'est pas que le physique là. Hein. Ah, il y a un vœu qui va être exaucé. Magnifique tirage. Il y a un vœu qui va être exaucé. On me parle de personnes qui sont portées beaucoup dans le bien-être, dans des personnes qui retrouvent vraiment une paix intérieure, un bien-être intérieur. Quelqu'un qui est aussi dans le bien-être des autres. Il y a une mise à nu, j'entends aussi. Une mise à nu, vous voyez? On parle ici d'un voyage. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Il y a un voyage qui va vous permettre de retrouver une sérénité. Alors, soit vous allez faire un voyage pour vous reposer et vous allez rencontrer la personne à ce moment-là. Soit il y a une invitation ici qui arrive et qui va vous permettre donc une invitation d'une personne ici que vous connaissez et qui va vous permettre de retrouver une sérénité entre vous et cette personne. Et j'entends, ça va être l'osmose. Ouais, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé à vous rencontrer ou à vous retrouver. D'accord? Donc là, il y a vraiment les deux messages. Il y a vraiment pour les deux situations. Pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, donc qui sont célibataires et voilà, qui attendent une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a une personne du passé, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il y a une grande protection ici, hein, avec le chiffre 33 ici. Très très grande protection. Alors c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer, que vous allez retrouver, peut-être aussi pour un voyage d'une formation ou pour du professionnel, hein, j'entends. Il va y avoir du mouvement en tout cas entre vous et cette personne. Une personne qui voyage beaucoup pour le professionnel, soit de vous, soit de cet autre. Une personne ici qui vient vers vous aussi, qui vient vers vous pour un engagement. Pour un engagement et pour un déménagement. Pour un engagement et pour un déménagement. C'est vraiment magnifique et ça va vous permettre vraiment une libération des émotions, des énergies négatives, etc. Voilà, ça va vous permettre... ça va vous permettre de retrouver une sérénité intérieure, hein, vraiment. Il y a de la sérénité intérieure au niveau énergétique, mais au sein de votre foyer. Alors, on me parle d'un temple, quelqu'un qui peut-être aime les temples, peut-être les temples bouddhistes, je ne sais pas. On me parle d'un temple. Quelqu'un qui peut aimer Paris. J'entends aussi quelque chose ici avec alors un spa, un hammam, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Il va y avoir une libération, une ouverture au monde. Vous allez vous libérer au monde. Il y a aussi quelque chose ici qui va être du mieux-être par rapport à une tristesse, à un chagrin du passé. Une très grande guérison, purification intérieure. Vous retrouvez votre bien-être, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous. On me parle de méditation, on me parle de... Vous peut-être être professeur de Reiki, de yoga, de tout ce qui est soins énergétiques. Peut-être en reliance aussi avec la musique, ou avec de la musique douce, ou avec de la musique thérapeutique. Vous vibrez vraiment fort, vous vibrez haut, vous vibrez fort. On me parle de champêtre, de quelque chose, peut-être d'une invitation à quelque chose de champêtre. Alors je sais pas, lié à la nature, à la verdure. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très beau qui s'annonce et qui va vous permettre, mais complètement d'inattendu. Hein. Donc soit de cette rencontre ou cette invitation. Ces retrouvailles, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inattendu. C'est quelque chose à laquelle vous n'y attendez absolument pas au plus. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu. C'est une personne qui pense énormément à vous. Pour ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, c'est une personne qui pense énormément à vous, qui pense la même chose que vous. Il y a les mêmes pensées. Vous envoyez les mêmes pensées.
vous pensez l'un à l'autre. C'est une personne qui, vous avez envie d'un engagement, c'est une personne qui veut s'engager aussi ou qui va vouloir s'engager. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, il y aura beaucoup de télépathie où vous allez être sur la même longueur d'onde. D'accord? Si c'est une nouvelle personne, vous allez être sur la même longueur d'onde. Enfin, même avec la personne à laquelle vous pensez. On parle ici, en tout cas, de, voilà, vous allez pouvoir penser la même chose que vous. Alors, j'entends deux personnes qui sont très dans le mental aussi, qui sont très dans le mental. On a ici des personnes qui ont été éloignées. Il peut y avoir une distance géographique ou une séparation qu'il y a pu y avoir entre vous. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. En tout cas, vous, vous attirez beaucoup aussi autour de vous. Il y a pu y avoir une séparation. On voit que c'est une personne qui vous a brisé le cœur. Vous avez eu le cœur brisé par cette séparation aussi, j'entends. Ouais, il y a eu un cœur brisé par une séparation. Alors, soit il y a des choses compliquées actuellement du côté de cette personne parce qu'elle est en séparation de son côté et c'est une personne qui pourrait éventuellement vous retrouver mais qui sera séparée, divorcée. Pour d'autres, c'est vous qui êtes en train de vivre cette séparation, cette distance avec cette personne et ça vous brise le cœur. Cet éloignement vous brise le cœur. Cette séparation vous a brisé le cœur ou vous brise le cœur. Ouais, c'est une personne qui... il y a beaucoup de pudeur. J'entends qu'il y a quand même pas mal de pudeur ou de timidité. C'est une personne qui n'a Dieu que pour vous. Qui n'a Dieu que pour vous. Ou vous êtes une personne qui n'osait pas faire le premier pas par rapport à cette séparation. Ou cette personne n'ose pas faire le premier pas. J'entends que si c'est une nouvelle rencontre, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous êtes éloigné de tout ce qui est négatif et toxique, il y aura voilà, une attirance très forte entre vous, mais pas que au niveau physique, ce sera une attirance de manière générale, une attirance d'âme aussi, j'entends. Donc vous avez pu vivre des choses compliquées par le passé, vous avez eu le cœur brisé. Et donc il y aura une forme de pudeur ou de timidité entre vous et cette personne. J'entends que c'est une personne qui trouve que vous avez beaucoup de classe, de charisme aussi, ou où vous allez trouver que cette personne a beaucoup de charisme et de classe. Bon, il y aura beaucoup d'envie, hein, beaucoup d'envie et de désir. Ça va être caliente, hein. Oui, bah qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides. Une invitation inattendue. Alors pour certains, certaines, vous allez faire un voyage voilà, qui n'était pas forcément prévu au programme et lors de ce déplacement, vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, c'est une personne qui va une personne que vous connaissez ou avec laquelle il y a pu y avoir une séparation, un éloignement, une distance et l'attirance est toujours présente. C'est une personne qui a très envie de vous revoir, mais pas que. C'est une personne qui désire vous toucher, vous prendre dans ses bras. Ouais, une personne avec laquelle il y a pu y avoir une forme voilà, de mal-être par rapport à cette distance et cet éloignement, peut-être vis-à-vis de cette distance géographique ou par une séparation qui vous a brisé le cœur, mais vous pensez très fortement l'un à l'autre. Il y a une forme de pudeur entre vous, parce qu'il y a du respect, et donc il y a cette forme de pudeur qui est là. Ok. Allez, on va aller en savoir davantage. Quelqu'un qui peut aimer le cheval ou qui peut aimer l'équitation, qui peut avoir un ranch ou qui peut avoir un cheval, enfin deux chevaux, qui peut avoir... Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je pense que ça s'appelle comme ça. Oui, quelqu'un qui peut peut-être faire du cheval. Ou vous allez...
cheval. Bon, vous allez... Bon, mes guides qui parlent, oui, mes guides qui me parlent, oui, qui parlent aussi, mais qui partent un petit peu en cacahuète. Une personne qui sera au garde à vous. Mes guides me disent, cette personne, elle sera au garde à vous. En tout cas, il y a pu y avoir une séparation entre vous et cette personne. Il y a pu y avoir une rupture par le passé, ou c'est une personne qui est fraîchement séparée ou divorcée. Oui, une personne avec laquelle il y a pu avoir une séparation, peut-être en hiver. Peut-être que cette séparation a eu lieu en hiver. Pas forcément de cet hiver, mais peut-être que vous étiez séparés en hiver. Il y a pu y avoir un froid, une distance entre vous. C'est une personne qui est en pleine séparation actuellement aussi. Et qui est en plein changement dans sa vie, qui est en train de peut-être de se séparer de quelque chose, d'un blocage, peut-être d'une distance géographique. Une personne qui se rapproche de vous, vous allez vous rapprocher de cette personne. On me parle pour d'autres, une personne qui se sépare d'une situation tierce, ou une personne qui se sépare d'un professionnel. Qui se sépare d'un blocage, en tout cas, qu'il y avait entre vous pour pouvoir, pour pouvoir se retrouver. On voit qu'il y a pu y avoir donc une séparation qui a pu y avoir lieu en hiver, où cette personne est en train de se séparer actuellement pour pouvoir apporter une énergie de changement. Et on vous dit, voilà, il va y avoir une réconciliation. Vous êtes... vous avez envie d'une réconciliation avec cette personne pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus engageant. Une personne qui a envie de faire la paix, qui a envie de vraiment... Une personne qui a pu se montrer peut-être un petit peu dure, ou un petit peu qui a peut-être eu des mots durs, ou qui vous a blessé peut-être par le passé aussi. C'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne qui a pu être blessant par le passé. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui était dans la banque, qui était dans les finances. Alors, on parle ici d'abondance. Alors, peut-être qu'il y a pu y avoir une stagnation au niveau financier actuellement, ou c'est une personne qui était en situation de stagnation, où il y a pu y avoir un blocage entre vous et cette personne, parce que cette personne devait régler des choses de son côté. On voit que c'est une personne qui va sortir du trou. Qui va sortir du trou. Et vous allez reprendre votre pouvoir aussi, j'entends, par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous vous séparez d'énergie toxique et négative qui vous stagnait, qui vous mettait en stagnation, et vous reprenez votre pouvoir, ce qui va vous apporter de l'abondance. On me parle de déblocage, alors peut-être de blocage financier, ou de quelque chose qui était bloqué au niveau financier matériel, vis-à-vis d'une situation de rupture, de séparation, de votre côté ou du sien, mais voilà, il y a des choses qui ont dû être réglées pour pouvoir vous retrouver. Vous êtes guidé, vous êtes encore une fois guidé et protégé. Vous êtes encore une fois guidé et protégé. C'était retombé tout à l'heure, il me semble. Je ne sais pas si la carte elle est là, mais on l'avait vu tout à l'heure avec l'oracle bleu, que vous étiez guidés l'un vers l'autre. Une personne qui a une situation financière stable, où vous avez retrouvé une stabilité au niveau financier. On voit que ça va être l'ouverture à l'abondance aussi. J'entends que vous allez avoir une abondance qui va s'ouvrir aussi. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde au niveau des croyances, j'entends. Peut-être une personne qui était sur des pensées limitantes au niveau des croyances, mais qui est en train d'évoluer, ou qui voit les choses d'une autre façon. Une personne qui était peut-être portée sur le matériel ou sur le côté professionnel, quelqu'un qui était droit, qu'il fallait que les choses soient comme ça, qu'elles se passent comme ça. Une personne qui était qui avait des pensées assez limitantes, ou qui aimait bien contrôler les choses, qui était peut-être dans le contrôle, mais on voit que cette personne, elle libère cette façon de penser. Il y a du recul, il y a une prise de hauteur vis-à-vis de cette pensée.
Il y a il y a de la libération, il y a du changement par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi lors d'une formation, peut-être, ou lors d'un professionnel, ou quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, où vous allez avoir les mêmes croyances, peut-être au niveau planétaire, au niveau de la façon de voir les choses, au niveau mondial, au niveau de la vie de tous les jours. Ouais, il va y avoir de la communication dans l'air. Il y a une reprise de... Oh oh, il y a de la visite, il y a de l'inattendu, il y a de la visite, de l'inattendu. Bon, mettez quelque chose sur vous. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais elle est en petite culotte, là. Hein. Ma tante Charlotte. Bon, il y a... il y a de l'inattendu, il y a une visite inattendue, imprévue, il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu, il y a de l'invitation. Bon, il y a vraiment de l'inattendu. On me parle aussi de personnes qui peuvent porter peut-être un tatouage ou aimer les tatouages. Ok. Quelqu'un qui, peut-être une personne, alors pour certaines, une personne qui ne veut pas vous laisser dans le passé, hein, pour certaines. C'est une personne, cette personne, elle ne veut pas en démordre, elle veut pas vous laisser dans le passé. Elle veut pas. On me dit de vous le dire, elle veut pas. J'en peux rien, moi, je vous le dis, hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, un autre message. Un autre message, s'il vous plaît. Après, c'est une personne qui risquerait de se déplacer et qui risquerait de vous envoyer un message une fois qu'elle sera près de chez vous. Hein. Elle vous en parlera pas, plus de communication, plus rien. Et d'un coup, cette personne, elle vous envoie un message, je suis là. Hein. Je suis là, ou je t'attends là, ou j'aimerais... je sais pas. On a des personnes ici qui peuvent recevoir un coup de fil ou quelque chose d'inattendu aussi, où vous allez apprendre quelque chose de façon inattendue, apprendre que cette personne elle est séparée ou divorcée. Il y a peut-être ici une communication au niveau financier, matériel. En tout cas, ça va se bousculer. Hein. Ça va se bousculer. On me parle ici d'une personne qui vous observe dans l'ombre. Une personne qui va passer de l'ombre à la lumière aussi, on me dit. Alors... Je regardais, mais là, il y a trop de cartes. Alors, s'il vous plaît, il n'y a pas de message. Non. Ok. Bon, on a une personne qui vous observe dans l'ombre. Alors, il y a quelque chose qui va passer de l'ombre à la lumière. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la jalousie, de quelqu'un qui vous observe dans l'ombre. Alors, soit peut-être de votre côté ou du sien, ou des deux, mais il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Peut-être une personne qui ne veut pas vous voir... Une personne qui sait que vous attirez peut-être quelque chose de nouveau, que vous allez vers une nouvelle rencontre et qui ne veut pas vous voir vers qui veut pas que vous alliez vers une nouvelle rencontre. On peut avoir de la toxicité. Hein. Une personne peut-être qui a été toxique par le passé ou qui s'est comportée en bad boy. Hein. Il y a de la jalousie dans l'air, de personnes qui vous observent dans l'ombre. Il y a de la possessivité. Hein. Quelqu'un qui, alors soit qui a été retenu par une personne jalouse, il y a...
J'entends qu'une personne qui ne veut pas vous voir évoluer, qui ne veut pas vous voir avancer. Alors attention, pour certaines, il peut y avoir des personnes jaloux ou jalouses. Enfin, une ou des personnes jaloux ou jalouses. Où cette personne a été retenue. Une personne qui vous observe aussi peut-être, ou qui vous a observé dans l'ombre. Une personne qui est observée. Alors, soit c'est de son côté par une énergie tierce féminine, ou soit c'est du vôtre. Alors, attendez. Non, je veux en savoir plus. Il y a une personne qui était retenue, pieds et poings liés, par une personne jalouse qui observait tous ses faits et gestes par le passé. J'entends que c'est une personne qui avait une tierce féminine, c'est ça. Ok, c'est une personne qui avait une tierce féminine dans son entourage. Donc une personne avec laquelle il pouvait y avoir soit un ou des enfants, ou une personne, ça peut être une famille, une famille très possessive, très avec des croyances limitantes, avec des pensées limitantes. Il faut faire comme ci, pas comme ça, il faut dire ceci, pas cela. Des personnes très jalouses ou très dans la jalousie, dans la possessivité, dans un clan, on est un clan, et quelqu'un qui était surveillé, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas faire ce qu'il ou elle voulait, et on a une libération par rapport à ça. On a une libération par rapport à ça. J'ai ce message-là, et j'ai un autre message aussi, qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui vous observe dans l'ombre, qui ne veut pas vous voir forcément avancer ou évoluer. Et il peut y avoir de la jalousie, donc on peut essayer de vous retenir ou essayer de vous manipuler pour éviter que vous puissiez vous retrouver si c'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Alors j'entends qu'il y a la famille ou une ou des personnes qui sont dans la jalousie et qui ne veulent pas ou qui n'ont pas voulu, qui ont tout fait pour éviter que vous vous trouviez ou que vous vous retrouviez. D'accord, mais on voit qu'il y a une libération par rapport à ça. Donc soit vous vous libérez de cette situation et vous allez vers une nouvelle rencontre, d'accord, et vous allez vers quelque chose de nouveau, vous libérez tout ce qui est toxique et tout ce qui est jalousie, tout ce qui est voilà, et vous vous libérez et vous avancez. Sans vous préoccuper de toutes ces personnes qui sont autour et de toutes ces personnes qui essayent de vous ralentir ou de ne pas vous voir évoluer, et vous avancez. Mais pour certaines, c'est cette personne qui était pieds et poings liés dans une situation où il y a eu pas mal de toxicité, de jalousie. Mais en tout cas, on a l'œil sur vous. Mais quand je dis sur vous, c'est vous et une autre personne. On veut pas... j'ai l'impression qu'on veut pas vous voir heureux ou heureuse dans une situation sentimentale. C'est quand même fou, hein. Bon, vous retrouvez un équilibre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Ben voilà, ben oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici qui attise. Alors, une nouvelle rencontre ou des retrouvailles qui attisent ou qui suscitent la jalousie. Et voilà, et voilà. Mais bon, ouais, pas mal de personnes qui sont dans la rancœur, qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse, qui veulent uniquement vous voir triste, qui veulent posséder votre cœur, j'entends. Mais c'est moche, hein. Oh, en tout cas, il y aura une demande. Il y a une demande qui arrive vers vous, que ces personnes le veuillent ou pas. Ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Parce que c'est une situation qui est protégée, qui est guidée. Non mais... oh là là, c'est chiant, toutes ces personnes là qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. Elles ne peuvent pas balayer, nettoyer, balayer ce qu'il y a devant leur porte. Oh, zut, en la fin. Hein. Là, c'est casse-pied. Hein. C'est casse-pied, ça me casse les pieds. Pour pas dire autre chose. On va se mettre en colère si ça continue. Non. On laisse passer. On laisse passer, regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes protégé par rapport à cette situation. Du balai. Les énergies négatives et les énergies de jalousie, là. Du balai. Du balai. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont là, toujours à se mêler, ces gens-là. Ils n'ont pas de vie, de passion, de choses à mettre en place dans leur vie. La vie est courte.
Occupez-vous de votre vie à la place de vous occuper de la vie des autres. Oh là là. Bon, il y a de la protection en tout cas. Bon, encore une fois, de l'inattendu. Il y a encore une fois de l'inattendu et vous êtes protégé vis-à-vis de cet inattendu. Donc les personnes jalouses, envieuses et tout ça, on s'en fiche. On me parle pour cet hiver. Il y a quelque chose ici qui arrive dans ces prochains jours. Quelque chose d'inévitable. Ah, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous ne pouvez pas éviter. C'est comme ça, c'est voulu. C'est guidé, c'est protégé. Avec une personne qui a ici une différence d'âge avec vous, une personne ici mature ou qui a pris en maturité, une personne ici qui arrive les mains dans les poches, tranquillou bilou. Hein. Ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement. Voilà, pourquoi? Parce que vous êtes dans le détachement et vous êtes dans le lâcher prise. Vous détachez, donc du coup, les choses s'accélèrent. Vous avez lâché prise par rapport à cette situation, ou par rapport à une situation passée, ou lâché prise par rapport à tout ce qui était énergie du passé. Vous foutez la paix, au mental, vous avancez de votre côté. Donc du coup, cette personne, elle ressent une pointe de jalousie intérieure. Elle ne veut pas non plus que vous rencontriez une nouvelle personne, pour certains, certaines, et donc de manière rapide, elle va vouloir venir vers vous pour vous proposer peut-être un engagement ou quelque chose, voilà, pour aller vers quelque chose de plus stable. Quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui aime porter des polos ou qui a un look BCBG aussi. Ouais, et on dit ici que vous allez vouloir partir à l'aventure, hein, partir vers de... C'est une personne qui a envie de découvrir de nouveaux horizons avec vous aussi, j'entends. Voilà, on me parle de changement. On me parle de changement, on me parle ici d'opportunité, ici, hein, d'opportunité, de changement. Ouais, on me parle de partir à l'aventure, on me parle de progression, d'élévation, d'évolution qui va arriver de manière rapide et inattendue. Quelqu'un qui chemine ou qui essaie de cheminer assez rapidement, hein, de guérir assez rapidement, qui a fait un travail sur lui ou sur elle pour pouvoir venir vers vous, chez vous, pour pouvoir vous proposer peut-être quelque chose ici au niveau d'un déménagement. Quelqu'un qui, j'entends aussi, qui prévoit peut-être une place chez lui ou chez elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une proposition qui arrive de manière complètement inattendue. Ça va être une réelle surprise pour vous. Vous allez vous sentir léger ou légère. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir ici voir un peu plus loin, sur du long terme avec cette personne. Ok, que ce soit avec une nouvelle personne ou une personne ici du passé. Et on me dit ici, vous voyez, il y avait une carte qui traînait là. Voilà, il y a une grâce de l'univers, il y a... vous allez prendre ça comme une grâce de l'univers et pour d'autres, c'est un coup de pouce inattendu, hein, de l'univers. Il y a ici une annonce qui va être faite. Une annonce, il y a un message qui va être fait. Quelqu'un qui va oser prendre la parole. Il y a pu y avoir une mère acariâtre ou quelque chose comme ça avec la maman. Quelqu'un qui s'en va d'une situation dans laquelle il y avait des choses négatives. Hein. Quelqu'un qui laisse un petit peu sa superficialité, son mental, son ego, son moi-je ou le fait d'être un petit peu dur à cuire aussi, et qui arrive vers vous de façon complètement inattendue, encore une fois. Hein. Mais j'entends qu'il peut y avoir une mère qui ne veut pas cette renaissance pour son fils, ou sa fille, ou quelque chose qui est de l'ordre du négatif par rapport à la maman. Hein.
une mère quand même assez possessive ou manipulatrice ou quelqu'un qui pense vouloir le bien-être de son fils, mais qui ne le fait pas de manière positive ou de manière saine. Ouais, on voit que vous renaissez, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de sortir de votre cocon. On parle des énergies du Cancer, du Verseau, du Lion. Ouais, on me parle ici, voilà, de retrouvailles, d'une invitation. Vous allez rencontrer cette personne peut-être lors aussi, lors d'un mariage, lors de festivités, lors d'une soirée. On parle des signes de la Balance aussi. Une personne qui sera prêt ou prête, voilà, à être auprès de vous, hein, qui est prêt ou prête ou qui sera prêt ou prête à être auprès de vous. Voilà. Voilà, réunion d'âme. Réunion d'âme. Et j'entends chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. La salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Hey. Ah, j'aime bien cette chanson-là. Dernier petit message avant d'aller chercher des conseils. On me parle de quelqu'un qui aime porter des chapeaux, qui aime porter des écharpes, des chapeaux, des choses sur la tête, bonnet, etc. sur la tête. On me parle de plaisir, des moments ici de plaisir, d'invitation, de partage. Écoutez votre enfant intérieur, de légèreté. On me parle de personnes ici, d'un masculin qui va avoir envie de vous inviter, qui va avoir envie de partager des moments avec vous. Peut-être un masculin qui peut éventuellement avoir un enfant ou vouloir un enfant de vous. Ouais, on me parle d'un déplacement, d'un voyage. Quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui vient vers vous. Vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui a le chakra du troisième œil qui se débloque, qui voit clair dans une situation, qui écoute ses intuitions. C'est une personne ici qui vous envoie beaucoup de pensées positives aussi, pour que vous repreniez du plaisir et du désir dans votre vie. Une personne qui avec laquelle il y a beaucoup de télépathie, beaucoup de pensées, qui veut que vous retrouviez votre bien-être par télépathie. C'est une personne qui vous envoie des pensées positives pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez retrouver votre liberté par rapport à des énergies du passé ou par rapport à une situation maritale dans laquelle vous avez eu beaucoup de perversion, de narcissisme, de choses toxiques vis-à-vis d'une autre relation. Hein. On parle de beaucoup de spiritualité ou d'intuition. Les choses ici vont s'accélérer d'un coup. Il y a peut-être eu une stagnation pendant un long moment. Et là, les choses vont s'accélérer, vont s'intensifier d'un coup. On me parle aussi des signes du poisson. On parle de vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions aussi. C'est une personne qui évolue et qui arrive vers vous petit à petit, mais sans que vous le sachiez, sans que vous le voyez, sans que vous en persuadez, mais il y a quelque chose qui chemine vers vous, quelque chose ou quelqu'un qui chemine vers vous.
c'est quelqu'un qui vous permet aussi de pouvoir vous libérer au niveau du chakra du cœur, qui va vous permettre, ou qui vous permet en tout cas de libérer votre chakra du cœur. On me parle de guérison, d'émotion, quelqu'un de bien, de bienveillant. On me parle aussi que là-haut, Dieu, la source, sans qui vous croyez, est aux aguets hein, par rapport à cette situation, mais de part et d'autre, hein, parce que j'entends, ça suffit là. J'entends, ça suffit vos conneries. C'est ce que j'entends. Ça suffit vos bêtises, vos conneries là. C'est terminé là. Il est nécessaire maintenant de pouvoir vous retrouver là. Arrêtez. J'entends ça. Arrêtez là. Sous peine d'avoir d'avoir ça aux fesses. Hein. Ce qui me parle de foudre karmique, hein, sous peine d'avoir de foudre karmique encore. Donc là c'est bon, vous le savez. Hein. On me parle de chance, d'abondance, d'opportunité. Hein, vraiment très 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 belle carte. Très belle carte, vraiment. Magnifique, il y en a encore un déplacement, mouvement, voyage, les choses vont avancer. On me parle d'une personne qui peut être dans la... qui a pu être dure, ou qui peut être dure, ou qui... quelqu'un d'assez autoritaire, ou qui aime avoir le dernier mot, j'entends. Quelqu'un qui aime avoir le dernier mot, mais vous aussi, vous aimez avoir le dernier mot, j'entends. Donc, de caractère assez fort, plus fort que le roquefort. Et en tout cas, il va y avoir de l'abondance. Hein. Il va y avoir de l'abondance, il va y avoir vraiment... Alors, on vous conseille peut-être, enfin, pour certains ou certaines, peut-être... alors, je sais pas du tout quand est-ce qu'il y a un vendredi 13 prochainement, mais peut-être de jouer... Enfin, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus abondante et beaucoup plus positive. En tout cas, je vous pousse pas au jeu. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être un petit gratte-gratte. Hein, qui sait, on ne sait jamais, mais... il va y avoir un coup de chance, une opportunité vraiment à saisir là. On me parle de personnes qui peuvent avoir des origines asiatiques, aimer le Japon, quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est SNCF aussi. Quelqu'un qui aime faire de la course à vélo, qui aime peut-être le Tour de France. Quelqu'un d'assez sportif ou qui aime le sport. Peut-être quelqu'un qui aime Jackie Chan aussi, je sais pas. C'est ce qu'on me dit. Des détails qui peuvent parler à certaines personnes. Voilà. Allez, on va aller chercher les conseils. Libérer du passé pour partir à l'aventure, j'entends, avec cette personne, ou cette personne se libère ou s'est libérée du passé et vient rapidement vers vous. Oui, j'entends que vous avez pu... vous êtes parti peut-être d'une situation, vous avez laissé cette personne derrière vous, vous laissez une personne derrière vous, mais on vous dit que de ne pas prendre les choses négativement, de voir les choses sous un autre angle. Ça vous a permis d'évoluer, voilà, d'avancer. Mais j'entends aussi que cette personne a été... elle est restée bouche bée, en fait, par le fait que vous laissiez cette personne, ou que vous partiez de cette situation. Et cette personne, elle s'est retrouvée, mais pourquoi en fait? Alors pour certains, certaines, c'est pour ça que cette personne revient vers vous pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir mettre des mots sur des mots. Enfin voilà, pour pouvoir aller vers quelque chose. Mais après, elle a peut-être compris après par la suite. Hein. Il y a eu un temps de guérison et de compréhension, etc., d'évolution. Pour d'autres, on vous dit de ne pas être trop dur envers vous-même ou envers cette personne, d'accord? De ne pas... que s'il s'est passé des choses, blocages, etc., c'était pas contre vous, de ne pas le prendre pour vous-même. Y a-t-il d'autres messages?
On vous dit ici de remercier Dieu, hein, d'être dans la gratitude, de ne pas hésiter à prier, de ne pas hésiter à être dans la gratitude. Hein. On voit qu'il y a une personne ici qui prie beaucoup, peut-être pour que vous reveniez à lui ou à elle. Pour d'autres, cette personne, au vu que vous étiez parti et que vous ne reveniez pas sur vos pas, elle va avoir envie de revenir vers vous. Elle ne va pas démordre de la situation pour certains ou certaines. Hein. Ouais, c'est une personne ici peut-être qui vous a demandé d'être patient. C'est une situation qui vous a fait travailler votre patience ou qui vous fait travailler votre patience. Peut-être parce que justement il y avait des peurs de part et d'autre ou de son côté ou du vôtre. Et on vous dit voilà, qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous. Et on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait une demande. Hein. Il y avait une demande. Donc après, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, mais vous allez peut-être pour certains, certaines dire oui. Allez, je cherche où il est. Ah, il est là. Voilà, merci. Mes guides, toujours là pour me guider. C'est pas pour rien qu'on vous appelle comme ça. J'entends ça. Bon, pas mal d'espièglerie, de légèreté, de taquinerie, peut-être pour certains, certaines. Hein. Quelqu'un qui aime taquiner, qui est dans cet esprit enfantin, qui va vouloir vous inviter à un voyage. Encore une fois, on a ce voyage. Hein. Ouais, on a un voyage, un voyage, un week-end, il y a quelque chose là. Hein. Peut-être que justement cette demande se fera lors de ce voyage. Pour certains, certaines. Hein. Très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage. Magnifique. Oui. Vous, on vous conseille ici d'être dans l'instant présent. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous allez vibrer de choses positives, plus vous allez attirer à vous l'amour romantique. Donc, quelqu'un qui est romantique. C'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui a du romantisme en lui ou en elle, parce que je vous parlais quelqu'un qui vous voit, ou quelqu'un qui a ce genre de romantisme, hein, je le sentais. Quand vous allez rencontrer ce quelqu'un, oui, quand vous allez rencontrer cette personne, ou si elle fait déjà partie de votre vie, on vous dit que c'est certainement lui ou elle, ou quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez savoir que c'est lui ou que c'est elle. Ça peut être une personne ici qui tournait beaucoup en rond. Vous tourniez peut-être autour l'un et l'autre. Hein, on vous dit, hein, là, on vous le redit ici. Alors, il est où mon... Il est parti. Ah, parce que j'ai mélangé les cartes. Mais on avait la justice hein, divine, enfin voilà, qui vous disait hein, de libérez-vous de votre mental. Ne restez pas là dans votre mental à vous imaginer des choses, mais mettez-vous en action. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de garder la foi et d'avoir la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui. De ne pas attendre de voir pour croire, mais de croire pour voir. Donc, allez, dernier petit détail. Donc ici, on a des personnes ici du signe du Gémeaux. On a une personne qui était plutôt pessimiste, hein, une personne qui avait ce côté un petit peu pessimiste. Une personne qui a des énergies du Verseau, du signe du Verseau, style vestimentaire plutôt sexy. On a des personnes âgées de 61 ans et plus, ou en tout cas avec une très grande maturité aussi. On me parle des signes du Cancer. On me parle de personnes qui peuvent avoir les yeux verts.
Une personne qui ne porte pas ou très peu de bijoux. Une personne ici qui va vouloir... qui se trouve dans votre entourage amical, familial, ou qui va vouloir vous présenter à sa famille ou à ses amis, ou une personne avec laquelle il peut y avoir peut-être des amis en commun, une personne ici qui peut être à caractère plutôt timide. Une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Une personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, où il y a un travail au niveau énergétique qui a été fait en amont. On peut avoir aussi peut-être quelque chose qui va être effectué au niveau professionnel. Quelqu'un qui change de professionnel, où il va y avoir un changement au niveau de votre profession. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au niveau du travail, par un collègue, une collègue, sur les réseaux sociaux si j'entends, où vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi, j'entends aussi. Vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi. On peut avoir des personnes ici qui peuvent avoir les cheveux longs. J'entends laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Style vestimentaire décontracté. Sexe masculin, quelqu'un qui assez autoritaire hein, quand même, hein. Quelqu'un d'assez qui a de la poigne, hein. Pourtant quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui se laisse pas forcément faire non plus, qui a un sacré tempérament, qui a un tempérament assez fort, quelqu'un qui peut être qui va vouloir vous protéger, vous sécuriser, un caractère sociable, quelqu'un qui peut être dans la sécurité ou qui caractère assez sociable, quelqu'un qui est assez qui aime parler, qui aime qui est ouvert, hein. Bon, soit de vous, soit de cet autre. Ok, on me dit de prendre celle-ci au dos des cartes. Donc, style vestimentaire plutôt classe. Et je l'ai dit aussi, il me semble, hein, lors de... au début de la guidance. Ok. Okidoki. Alors, attendez. Dernier petit message. Dernier petit message. Pour certains, certaines, vous aimez peut-être la Belle au bois dormant. Ou cette personne, elle vous considère peut-être comme la Belle au bois dormant. Je sais pas. Quelque chose dans cet ordre-là. Allez, s'il vous plaît. Un petit message des guides, des anges, des archanges, s'il vous plaît. Un petit guide d'amour. Vous n'avez pas de message à faire passer, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Utilise ma force pour cheminer. Utilise cette lumière, la lumière divine. N'hésitez pas à puiser dans la lumière divine, c'est infini, elle est illimitée cette lumière, d'accord? Quand vous n'avez plus de force ou quand vous ne pensez ne plus avoir de force, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos archanges, en vos guides, à vos ancêtres aussi, pour pouvoir, voilà, ils vont vous envoyer des énergies positives pour pouvoir continuer de cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière.
Qu'est-ce que je vous disais en début de guidance, hein? Vous avez les félicitations de vos guides. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander la lumière de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos ancêtres, de la lumière divine. Ils sont là, ils seront toujours là auprès de vous. J'entends aussi qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, qui vous apporte sa lumière pour pouvoir cheminer, pour pouvoir continuer à cheminer auprès de cette personne. Magnifique. Magnifique. Regardez, au dos des cartes. J'ai du nouveau pour toi. Vous voyez ? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand les yeux et tes oreilles. Ouvrez les écoutilles. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Il y a peut-être des petits changements, des infimes petits changements que vous ne voyez pas forcément, parce que vous vous focalisez trop peut-être sur le négatif, mais voyez plus le positif. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Il y a quelque chose d'inattendu encore, une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera vraiment plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vous voyez, la source vous a entendu et elle va vous récompenser pour le fruit de vos efforts que vous avez effectués sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vos blessures et donc il est temps maintenant de récolter. Donc il y a des choses, des belles choses ici. Il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a de l'abondance, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent vers vous. Laissez-vous porter et laissez-vous guider. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste, ça me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification aussi pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. On me dit alors même si j'ai déjà donné pas mal de signes, de vous en redonner d'autres. On me parle du signe de la balance. Du signe de la balance. Ok, on me dit d'aller les chercher. Du signe du bélier. Balance, bélier, vierge, sagittaire et une dernière. Poisson. Poisson, je l'avais dit aussi. Voilou. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est gratuit. Et moi, ça me booste dans les guidances. À vous partager d'autres guidances, à vous partager les messages, à être présente pour vous. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir, très chaud au cœur de vous lire. Vraiment, donc je vous envoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.